17 ans de mariage, 3 enfants, une vie parfaite. Puis j'ai trouvé des messages. 6 mois de mensonges. Elle avait prévu un dîner le vendredi avec son petit ami. J'ai réservé la table d'à côté et j'ai emmené sa femme comme cavalière. Ce qui s'est passé ensuite est devenu viral. Je m'appelle Owen Bradshaw. J'ai 44 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir un mariage solide. Je suis associé gérant chez Andriken Associates, un cabinet d'avocats de taille moyenne au centre-ville de Seattle. Les horaires sont infernaux, les dossiers exigeants, mais le travail paie assez bien pour nous permettre notre maison de 4 chambres à Maple Valley et les frais de scolarité dans une école privée pour nos 3 enfants. Ma femme, Lorraine, est directrice des ressources humaines chez Cascade Medical System. Une femme intelligente, organisée, qui a toujours su comment gérer les gens, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous nous sommes rencontrés à l'université de Washington. Tous les deux ambitieux et avides de succès. Elle étudiait la gestion des ressources humaines pendant que je peinais en pré-droit. Nous nous sommes mariés jeunes, peut-être trop jeunes, mais ça a fonctionné. Ou du moins, je le croyais. Harper est arrivé quand Lorraine avait 23 ans. Puis Dylan 3 ans plus tard, et enfin la petite Zoé. 3 enfants, 3 personnalités différentes, tous ayant besoin d'attention. Ni Lorraine ni moi n'avions assez de temps à leur accorder. C'est là que les fissures ont commencé à se former, je suppose. Non pas que je les ai vues. J'étais trop occupé à examiner des contrats et des dépositions, à bâtir ma réputation de type qui ne perdait jamais une affaire de litige d'entreprise. Lorraine s'est jetée dans sa carrière, elle aussi. Grimpant du poste de coordinatrice RH à celui de directrice en moins d'une décennie. Nous étions un couple de pouvoir. Le genre de partenariat qui semblait parfait de l'extérieur. Le problème, quand on a l'air parfait, c'est qu'on arrête de vérifier si quelque chose pourrit en dessous. C'est un jeudi soir que tout a basculé. Je venais de conclure une affaire énorme. 3 mois de journée de 18 heures qui ont finalement payé lorsque le jury est revenu en notre faveur. Mon client est reparti avec un règlement à 7 chiffres, et moi avec une prime de partenariat qui couvrirait la première année d'université de Harper, quelle qu'elle soit. J'étais épuisé mais satisfait, prêt à m'effondrer dans mon lit et peut-être à prendre un long week-end pour renouer avec ma famille. Je suis rentré vers 23 heures. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de la cuisine. La voiture de Lorraine était dans l'allée, ce qui m'a surpris. Elle m'avait texté plus tôt pour dire qu'elle retrouvait son amie Emma pour un verre après le travail. J'ai supposé qu'elle avait pris un Uber pour rentrer. À l'intérieur, j'ai trouvé une assiette de pâtes couverte sur le comptoir avec un post-it « Je t'ai gardé à dîner ». Grosse journée, au lit. J'ai réchauffé la nourriture et me suis assis au comptoir, parcourant mes emails sur mon téléphone en mangeant. C'est là que j'ai remarqué l'iPad de Lorraine posé sur la table de la cuisine, l'écran encore allumé. Elle devait regarder quelque chose avant de monter. L'économiseur d'écran ne s'était pas encore activé. Normalement, je n'aurais pas regardé. Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne l'ai jamais été. La confiance était quelque chose sur quoi Lorraine et moi avions bâti notre mariage. Ou du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Mais quelque chose m'a fait jeter un coup d'œil. Peut-être l'instinct. Peut-être l'univers qui me forçait enfin à prêter attention. L'application de messagerie était ouverte. Pas des textos ordinaires, mais l'une de ces applications de messagerie chiffrée que les gens utilisent quand ils ne veulent pas être tracés. Le nom en haut de la conversation était C. Juste une lettre. Rien de suspect là-dedans, n'est-ce pas? Sauf que le dernier message a glacé mon sang. J'ai hâte d'être à vendredi. Même endroit. 20 heures, j'ai pensé à toi toute la journée. En dessous, la réponse de Lorraine, envoyée il y a à peine 20 minutes, moi aussi. Je dirai à Owen que j'ai une réunion RH tardive. Il ne pose plus de questions à ce sujet. J'ai fixé l'écran de l'iPad pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 2 minutes. Mes pâtes, oubliées, refroidissaient dans l'assiette à côté de moi. Les messages défilaient. Des semaines de conversation, peut-être des mois. Je ne les ai pas tous lus. Pas besoin. Le schéma était assez clair. C'était Caleb. Ça devait être lui. Lorraine avait commencé à fréquenter une salle de sport haut de gamme il y a 6 mois.
Elle rentrait à la maison en parlant de son nouvel entraîneur et de la façon dont il l'aidait à se sentir de nouveau forte. Caleb Foster, propriétaire de l'Apex Athletic Club au centre-ville. Elle m'avait montré son Instagram une fois. Un type ciselé au début de la quarantaine avec le genre de sourire qui devait faire flancher les genoux des femmes. Je l'avais encouragé. Je lui avais dit que c'était génial qu'elle prenne du temps pour elle. Quel idiot j'avais été. Mon premier instinct a été de monter en trombe, de la réveiller et de lui demander des réponses, de lui jeter l'iPad à la figure, de la regarder chercher des explications. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être l'avocat en moi. La partie qui sait qu'on ne confronte jamais quelqu'un avant d'avoir rassemblé toutes les preuves. Ou peut-être quelque chose de plus profond. Une froide compréhension que cela exigeait de la stratégie, pas de l'émotion. J'ai pris des photos de l'écran. Chaque message que je pouvais trouver. Puis j'ai soigneusement replacé l'iPad exactement où il était, l'écran toujours allumé, et j'ai fini mes pâtes comme si de rien n'était. Chaque bouchée avait un goût de carton, mais je mâchais méthodiquement, me forçant à maintenir la routine. Quand je suis monté, Lorraine dormait, ou faisait semblant. La lampe de chevet jetait une lumière douce sur son visage. 17 ans que je regardais ce visage. 17 ans à croire que je connaissais la personne qui se cachait derrière. Je me suis changé dans le noir, me suis glissé sous les couvertures et suis resté là, à fixer le plafond. Mon esprit passait en revue les possibilités, les scénarios, les implications juridiques. Régime de la communauté de biens, 3 enfants mineurs, son revenu par rapport au mien, les actifs à diviser, les modalités de garde. Je montais déjà le dossier, même si une partie de moi espérait que je me trompais. Vendredi n'était plus qu'à un jour. Même endroit, 20h. Je devais savoir où se trouvait cet même endroit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Lorraine était déjà sous la douche. Son téléphone chargeait sur la table de nuit. Je l'ai pris. Son code d'accès était l'anniversaire de Harper, il n'avait pas changé depuis des années. J'ai ouvert l'application de messagerie chiffrée. D'autres messages de la nuit. Caleb lui disant qu'il n'arrivait pas à dormir en pensant à elle. Lorraine répondant qu'elle avait rêvé de lui. Le genre de conversation intime qui aurait dû avoir lieu entre nous, mais qui n'avait pas eu lieu depuis des années. J'ai fait défiler plus loin en arrière, j'ai trouvé le nom du restaurant, Altitude, un steakhouse haut de gamme au 23e étage de la Columbia Tower. Des places près de la fenêtre avec vue sur Elliott Bay. Réservation au nom de Foster. 20h. J'ai tout mémorisé, puis j'ai reposé son téléphone exactement où il était. Lorraine est sortie de la salle de bain, enroulée dans une serviette, les cheveux dégoulinants. Elle a souri en me voyant réveillé. Bonjour. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir. Comment s'est passée l'affaire? Sa voix était chaude, décontractée, comme si rien au monde n'allait mal. Comme si elle n'avait pas texté un autre homme à propos de leur rendez-vous secret du vendredi pendant que je dormais à côté d'elle. Gagné, ai-je dit, adoptant son ton. Le jury a délibéré en 2 heures. C'est incroyable. Elle a traversé le lit, m'a embrassé sur le front. J'ai senti son shampoing, la même marque qu'elle utilisait depuis des années. Je suis si fier de toi. On devrait fêter ça. Peut-être ce week-end, ai-je répondu. J'ai beaucoup de suivi à faire d'abord. Elle a hoché la tête, se dirigeant déjà vers le placard pour choisir sa tenue du jour. J'ai cette réunion RH tardive vendredi soir. Je ne serai pas à la maison avant 21h, probablement. Voilà. Le mensonge, livré avec aisance, comme s'il avait été répété. Combien de fois avais-tu fait ça? Pas de problème, ai-je dit, ma voix stable. Je commanderai des pizzas pour les enfants. Lorraine m'a souri dans le miroir en tenant 2 chemisiers, hésitant entre les deux. Tu es le meilleur, tu sais. Je lui ai souri en retour. J'essaie juste d'être un bon mari. Si elle a perçu la pointe d'ironie dans ma voix, elle ne l'a pas montré. Elle a choisi le chemisier bleu, celui qui faisait ressortir ses yeux, et a continué à se préparer pour une autre journée à prétendre que notre mariage allait bien. Je l'ai regardé suivre sa routine, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie, et je n'ai ressenti absolument rien, si ce n'est une froide détermination. La matinée du vendredi a commencé comme n'importe quelle autre. Lorraine m'a embrassé pour me dire au revoir à 7h30, thermos de café à la main,
me disant qu'elle serait en retard ce soir à cause de cette réunion RH. Je l'ai regardée sortir de l'allée, sa BMW disparaissant dans la rue bordée d'arbres, et je n'ai ressenti qu'un calcul froid. J'avais passé la veille à faire ce que je fais de mieux, monter un dossier en béton. Pas au tribunal cette fois, mais contre ma propre femme. D'abord, j'ai appelé mon frère. Pas pour un soutien émotionnel, mais parce que Jack travaillait dans l'investigation numérique pour une société de cybersécurité. Si quelqu'un pouvait m'aider à tout documenter sans me trahir, c'était lui. J'ai besoin d'une faveur, lui ai-je dit pendant le déjeuner dans un dîner tranquille à l'autre bout de la ville. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, lui montrant les captures d'écran des messages de Lorraine. Le visage de Jack s'est durci en les faisant défiler. Owen, je suis désolé, mec. Ça dure depuis combien de temps? Au moins 6 mois, peut-être plus. J'ai besoin de tout savoir. Chaque message, chaque appel, chaque endroit où elle est allée. Peux-tu faire ça sans qu'elle le sache? Il a hoché la tête lentement. Je peux cloner les données de son téléphone à distance si tu peux me donner accès à son iCloud pendant seulement 5 minutes. Tout y est sauvegardé. Messages, photos, historique de localisation. Elle ne saura jamais. C'est fait. Elle laisse son ordinateur portable à la maison la plupart des matins. Jack a sorti une petite clé USB. Cet après-midi-là, pendant que Lorraine était au travail et les enfants à l'école, j'ai suivi les instructions de Jack. Le logiciel s'est installé silencieusement et a commencé son travail. Moins d'une heure plus tard, Jack m'a texté, j'ai tout. C'est pire que ce que tu pensais. Appelle-moi ce soir. Mais je ne pouvais pas me concentrer là-dessus pour le moment. J'avais une autre pièce à mettre en place. J'avais fait mes recherches sur Caleb Foster. 30 minutes de recherche sur Google m'ont tout appris, propriétaire de l'Apex Athletic Club, marié à une certaine Melissa Foster depuis 12 ans. Elle dirigeait la Foster Contemporary, une galerie d'art à Pioneer Square qui présentait des artistes émergents du nord-ouest du Pacifique. Le site web de la galerie indiquait son email. J'ai rédigé un message, l'ai effacé, en ai rédigé un autre. Comment dire à une parfaite inconnue que son mari couche avec votre femme? Finalement, j'ai fait simple. Madame Foster, je m'appelle Owen Bradshaw. Je suis avocat ici à Seattle et je dois discuter d'une affaire sensible impliquant votre mari et ma femme. Je crois que nous avons des intérêts mutuels qui nécessitent une conversation privée. Seriez-vous disponible pour nous rencontrer demain après-midi? Je peux venir à votre galerie. Je l'ai envoyé avant de pouvoir douter. Sa réponse est arrivée en moins d'une heure. Monsieur Bradshaw, je serai à la galerie jusqu'à 17h demain. Passez à 16h. J'ai le sentiment de savoir de quoi il s'agit. Cette dernière phrase m'a tout dit. Elle se doutait déjà de quelque chose. Peut-être qu'elle aussi avait trouvé des messages. Peut-être que Caleb avait déjà fait ça avant. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas seul dans cette histoire. Vendredi soir est arrivé. J'ai fait des spaghettis pour les enfants. Harper m'a aidé pendant que Dylan mettait la table et que Zoé coloriait au comptoir. Un dîner de famille normal, sauf qu'un parent manquait. Soi-disant en réunion, mais en réalité en train de se préparer pour un dîner romantique avec le mari de quelqu'un d'autre. Maman est où déjà? A demandé Harper en égouttant les pâtes. Réunion RH. Elle sera à la maison vers 21h30 ou 22h. Harper m'a lancé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. À 17 ans, elle remarquait plus de choses que je ne le pensais. Elle a beaucoup de réunions tardives ces derniers temps. J'ai croisé son regard. Oui, c'est vrai. Quelque chose est passé entre nous à ce moment-là. De la compréhension, peut-être, ou de la suspicion. Quoi qu'il en soit, Harper n'a pas insisté. À 19h45, j'ai vérifié l'application de suivi que j'avais installée sur mon propre téléphone ce matin-là. Complètement légal puisque je suis le propriétaire de la ligne téléphonique de Lorraine via notre forfait familial. Le petit point la montrait à la Columbia Tower. Pas au bureau, pas dans une salle de réunion. À l'altitude, le restaurant du 23e étage. J'ai souri. Qu'elle profite de sa soirée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Samedi après-midi, à 15h55, je me tenais devant la Foster Contemporary, étudiant la galerie à travers les grandes vitrines.
des œuvres d'art moderne étaient accrochées sur des murs blancs, des peintures abstraites, des sculptures en métal, des photographies qui signifiaient probablement quelque chose pour les gens qui s'y connaissaient. Quelques clients parcouraient l'espace. Melissa Foster se tenait derrière un bureau minimaliste près du fond, parlant avec un couple âgé. Même de l'extérieur, je pouvais voir pourquoi Caleb l'avait épousée. Grande, élégante, avec des cheveux sombres ramenés en un chignon lisse. Elle portait un pantalon noir et un chemisier en soie. Elle avait tout l'air d'une galeriste à succès. J'ai poussé la porte. Un doux carillon a annoncé mon arrivée. Melissa a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Elle a su immédiatement qui j'étais. Le couple qu'elle aidait est sorti, promettant de réfléchir à une sculpture particulière. Une fois partie, elle s'est approchée de moi d'un pas mesuré. Monsieur Bradshaw. Owen, s'il vous plaît. J'ai tendu la main. Elle l'a serrée fermement, sa poigne était forte. Melissa. Venez dans mon bureau à l'arrière. Je l'ai suivie à travers les œuvres d'art jusqu'à un petit bureau avec un bureau en verre et 2 chaises modernes. Elle a fermé la porte, m'a fait signe de m'asseoir, puis a pris la chaise en face de moi. Vous aviez raison, dit-elle avant que je puisse parler. Je sais de quoi il s'agit. Lauren Bradshaw, directrice des RH chez Cascade Médical. Votre femme. J'ai cligné des yeux, surpris. Vous saviez. Je m'en doutais. J'ai trouvé des frais d'hôtel sur notre carte de crédit commune il y a 3 mois. Caleb a dit que c'était pour des réunions avec des clients. Puis j'ai trouvé des textos. Rien d'explicite, mais assez. Sa voix était contrôlée, professionnelle, mais j'ai décelé une pointe de douleur en dessous. J'ai engagé un détective privé le mois dernier. Il a tout confirmé. Votre femme et mon mari se voient tous les vendredis depuis 6 mois. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises. Même histoire de mon côté. Je l'ai découvert il y a seulement 3 jours. Melissa a étudié les messages, la mâchoire serrée. Il se croit si malin. Application secrète, langage codé. Mais ce ne sont que des clichés. Le manuel de l'époux infidèle, mot pour mot. Hier soir, c'était leur dîner à l'altitude, ai-je dit. Je sais. Mon détective les a photographiés là-bas. Table près de la fenêtre, champagne, tout le tralala. Elle a sorti son propre téléphone, a fait défiler des photos. Ils étaient là. Lauren dans une robe rouge que je n'avais jamais vue. Caleb dans un costume cher. Tous deux riant comme des adolescents amoureux. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une voix stable. Je veux vous proposer quelque chose. Pas exactement une vengeance, mais une forme de justice. Melissa s'est adossée, m'étudiant avec des yeux perçants. Je vous écoute. Ils ont un autre dîner de prévu. Vendredi prochain, même restaurant. Je veux être à la table d'à côté, et je veux que vous soyez là avec moi. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Vous voulez les confronter publiquement. Pas immédiatement. D'abord, je veux qu'ils nous voient ensemble. Les laisser s'interroger, paniquer, s'agiter. Puis, quand le moment sera venu, nous présenterons tout. Les messages, les photos, la chronologie. Tout, devant des témoins. Vous êtes avocat, a-t-elle observé. C'est stratégique. C'est nécessaire. Ils nous ont ridiculisés en privé pendant des mois. Un juste retour des choses me semble approprié. Melissa est restée silencieuse un moment, puis a hoché la tête. J'en suis. Mais je veux quelque chose en retour. Dites-moi. Caleb a caché de l'argent. La salle de sport fait de bons profits, mais j'ai vu des anomalies dans nos comptes. Je pense qu'il a détourné des fonds, se préparant à me quitter. Je veux votre aide pour documenter ça. Une aide juridique. Considérez que c'est fait. Je demanderai à l'enquêteur financier de mon cabinet de s'en occuper. Discrètement. Elle a de nouveau tendu la main. Alors, nous avons un accord. Owen, offrons-leur une soirée de vendredi qu'ils n'oublieront jamais. J'ai serré sa main, ressentant pour la première fois un véritable sentiment de détermination depuis que j'avais découvert l'affaire. Il ne s'agissait plus de colère ou de sentiments blessés. Il s'agissait de contrôle, de reprendre le récit de ma propre vie. Une semaine, ai-je dit. Faisons en sorte qu'elle compte.
La semaine s'est écoulée comme une peine de prison. Chaque matin, Lorraine m'embrassait pour me dire au revoir avec ce même sourire étudié. Chaque soir, elle rentrait à la maison et jouait la femme et la mère dévouée. Nous préparions le dîner ensemble, aidions les enfants avec leurs devoirs, regardions la télé côte à côte sur le canapé. La famille de banlieue parfaite. Sauf que je connaissais la vérité maintenant, et je comptais les heures jusqu'à vendredi. Mercredi après-midi, j'ai retrouvé Jake à son bureau au centre-ville. Il avait compilé tout ce qui provenait du téléphone de Lorraine, un dossier numérique de sa trahison, organisé et horodaté comme des preuves pour un procès. 6 mois de messages, a dit Jake en faisant glisser une clé USB sur son bureau. 247 échanges avec Caleb Foster. Des réservations d'hôtels au Fairmont, à Ledgewater, et dans ce petit hôtel boutique à Bellingham. Des frais sur sa carte de crédit personnel pour de la lingerie, du parfum, même un week-end à Victoria. Elle t'a dit que c'était un séminaire de travail. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Victoria, le mois dernier. 3 jours. Elle t'a dit que c'était un séminaire RH, n'est-ce pas? Oui. J'ai même gardé les enfants seuls ce week-end-là. Je me suis souvenu que Harper avait demandé pourquoi maman ne pouvait pas faire de chat vidéo si elle était juste à un séminaire. J'avais trouvé des excuses pour Lorraine. J'avais dit à ma fille qu'elle était probablement occupée par des sessions en soirée. Il n'y avait pas de séminaire, a dit Jake doucement. Les registres de l'hôtel montrent que Caleb Foster a séjourné dans le même hôtel, aux mêmes dates. Des chambres communicantes qui n'ont probablement pas servi. Je fixais la clé USB. C'est suffisant pour qu'un avocat en divorce se régale. Owen, c'est suffisant pour 10 avocats en divorce. Jake s'est adossé dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu vas faire? Vendredi soir, Lorraine et Caleb ont un autre dîner à l'altitude. Je serai à la table d'à côté avec Melissa Foster. Les sourcils de Jake se sont levés. Tu es sérieux? Complètement. Lorraine pense qu'elle va avoir un dîner romantique avec son petit ami. Au lieu de ça, elle va découvrir que la femme de son petit ami et son propre mari ont comparé leurs notes. C'est audacieux. Mais qu'en est-il des enfants? Harper a 17 ans. Elle va en entendre parler. J'y avais pensé constamment. Harper était assez grande pour comprendre ce qui se passait. Assez grande pour en être blessée. Mais elle méritait aussi la vérité. Harper se doute déjà de quelque chose, ai-je dit. Elle a fait une remarque la semaine dernière sur les réunions tardives de Lorraine. Les enfants ne sont pas stupides. Non, ils ne le sont pas. Jake m'a étudié attentivement. Tu vas bien? Vraiment? Jeudi soir, j'ai appelé le restaurant. Je voudrais faire une réservation pour vendredi à 20h. Une table pour 2, et je dois être assis à côté d'une réservation existante spécifique. L'hôtesse semblait confuse. Monsieur, nous n'organisons généralement pas les places en fonction des autres clients. J'en suis conscient, mais c'est une circonstance spéciale. La réservation est au nom de Foster, 20h, table près de la fenêtre. Je suis prêt à payer un supplément pour m'assurer que ma table soit adjacente à la leur. Il y a eu une longue pause. Puis-je vous demander pourquoi? Une affaire personnelle. Je vous assure que cela ne causera pas de dérangement. Juste une conversation qui doit avoir lieu dans un cadre spécifique. Autre pause. Laissez-moi parler à mon manager. 5 minutes plus tard, elle est revenue. Monsieur, mon manager dit que nous pouvons accéder à votre demande. Des frais de placement de 2 cents en plus de votre addition. C'est fait. La réservation est au nom de Bradshaw. Owen Bradshaw. Confirmé pour vendredi à 20h. Nous vous placerons à la table 17, adjacente au groupe Foster à la table 16. J'ai raccroché et j'ai texté Melissa. Tout est prêt. Vendredi, 19h45. Je passe te prendre. Sa réponse est arrivée immédiatement. Je serai prête. Enfilant ma meilleure armure. Vendredi matin est arrivé avec un soleil inhabituel pour Seattle. Lorraine était pratiquement radieuse au petit déjeuner, fredonnant en faisant le café. Elle avait déjà préparé sa tenue pour ce soir, cette robe rouge, celle des photos prises par le détective de Melissa la semaine dernière. Journée spéciale, ai-je demandé nonchalamment en versant des céréales à Zoé. Lorraine a jeté un coup d'œil, a souri.
Je me sens bien, c'est tout. J'ai hâte d'être au week-end. Moi aussi, ai-je répondu en la regardant dans les yeux. Je pense que ce week-end va tout changer. Si elle a compris le double sens, elle ne l'a pas montré. Elle a embrassé la tête de Zoé, a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. À ce soir, tard. Ne m'attends pas, oh, je t'attendrai, ai-je dit à son dos qui s'éloignait. Absolument. Après son départ, Harper est descendue, déjà habillée pour l'école. Elle m'a regardé avec ses yeux perspicaces de 17 ans. Papa, est-ce que tout va bien? J'aurais pu mentir. J'aurais dû, probablement. Mais j'en avais assez des mensonges. Pas encore, ma chérie. Mais ça ira. À 19h30, je me tenais devant mon placard, décidant quoi porter pour le rendez-vous de ma femme avec un autre homme. J'ai opté pour un costume anthracite, une chemise blanche, sans cravate. Professionnel, mais pas formel. Le genre de tenue qui disait que j'étais en contrôle. Dylan a frappé à la porte de ma chambre. Papa, où tu vas? Dîner d'affaires, ai-je dit, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. C'était une affaire, l'affaire de mettre fin à mon mariage avec dignité. Un vendredi soir? Parfois, les réunions importantes ont lieu à des moments inopportuns. Je me suis rendu à la galerie de Mélissa, arrivant à 19h45 précise. Elle attendait dehors, superbe dans une robe noire qui en imposait. Ses cheveux sombres tombaient librement sur ses épaules, et elle portait des talons qui la mettaient presque à ma hauteur. Prête, ai-je demandé alors qu'elle se glissait sur le siège passager. Plus que prête. Allons-y. Nous sommes arrivés à la Columbia Tower à 20h05, délibérément en retard. Laissons Lorraine et Caleb s'installer d'abord. Laissons-les penser qu'ils avaient toute la soirée devant eux. Le trajet en ascenseur jusqu'au 23e étage m'a semblé une éternité. Mélissa se tenait à côté de moi, calme et posée, tandis que mon cœur battait la chamade. Ça allait vraiment arriver. L'hôtesse a immédiatement reconnu mon nom. Monsieur Bradshaw, votre table est prête. Par ici. Elle nous a conduits à travers le restaurant, devant le bar, vers les tables près des fenêtres avec leur vue spectaculaire sur Elliott Bay. Et ils étaient là, Lorraine et Caleb à la table 16, les têtes rapprochées, riant de quelque chose. La main de Lorraine reposait sur le bras de Caleb, intime, à l'aise, comme s'il faisait ça depuis toujours. L'hôtesse nous a guidés vers la table 17, à littéralement 1 mètre de distance. Lorraine m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés, son visage perdant toute couleur si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main a quitté le bras de Caleb comme si elle s'était brûlée. Caleb s'est tourné pour voir ce qui l'avait effrayé, et son expression a reflété celle de Lorraine. Un choc pur. Puis il a vu Mélissa à côté de moi. Son choc s'est transformé en autre chose. De la peur, peut-être. Ou la réalisation que son mensonge soigneusement construit s'effondrait en temps réel. Owen. La voix de Lorraine est sortie comme un murmure étranglé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tiré la chaise de Mélissa, j'ai attendu qu'elle s'assoie, puis j'ai pris ma place. Calme, contrôlé, chaque mouvement délibéré. Je dîne, ai-je dit agréablement. Comme vous. Quelle coïncidence de vous croiser ici. Je pensais que tu avais une réunion RH ce soir. La bouche de Lorraine s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'en est sorti. Mélissa s'est légèrement penchée en avant, sa voix glaciale. Bonsoir, Caleb. Surpris de me voir? Mélissa, je peux expliquer, a commencé Caleb. Oh, j'en suis sûr, l'a interrompu Mélissa en douceur. Tu es très doué pour expliquer. Très créatif, en fait. Bien que je doive dire que travailler tard avec des clients est un peu cliché, tu ne trouves pas? Les autres clients commençaient à remarquer. Un couple à une table voisine avait arrêté de manger, observant notre petit drame se dérouler. Lorraine a retrouvé sa voix. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu as un dîner romantique avec Caleb Foster, propriétaire de l'Apex Athletic Club, qui se trouve être marié à Mélissa, ici présente. Tu m'as dit que tu avais une réunion RH. Mais à moins que les réunions RH n'incluent maintenant du champagne et des mains tenues à la lueur des bougies, je pense que tu confonds ce qui qualifie de travail.
Comment as-tu, a commencé Lorraine, puis s'est arrêtée. Le calcul dans ses yeux était presque visible. Elle essayait de savoir ce que je savais, ce que je pouvais prouver. Comment je savais? J'ai sorti mon téléphone, l'ai posé sur la table entre nous. Parce que tu as laissé ton iPad déverrouillé la semaine dernière. Parce que je suis chaque message, chaque mensonge, chaque réservation d'hôtel depuis 10 jours. Et parce que Mélissa et moi avons comparé nos notes. Le visage de Caleb était passé du choc à la colère. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je dit, ma voix se durcissant. C'est ma femme. Tu as une liaison avec ma femme. J'ai tous les droits du monde de connaître la vérité. La serveuse s'est approchée de notre table, sentant clairement la tension, mais professionnellement obligée de faire son travail. Bonsoir. Puis-je commencer par vous servir des boissons? En fait, a dit Mélissa, sa voix tranchant dans le malaise, je pense que nous sommes prêts à commander. Nous ne resterons pas longtemps. La serveuse a hoché la tête rapidement et s'est retirée. Les yeux de Lorraine se remplissaient de larmes. Owen, s'il te plaît. Pouvons-nous en parler en privé? En privé? Je me suis adossé dans ma chaise. La serveuse est revenue avec des verres d'eau, ses mains tremblant légèrement en les posant. La tension à nos tables était à couper au couteau. Les autres clients avaient cessé de faire semblant de ne pas regarder. C'était mieux que n'importe quel divertissement du vendredi soir. Les larmes de Lorraine coulaient maintenant librement, son mascara striant ses joues. Owen, s'il te plaît, pouvons-nous aller quelque part en privé et en parler comme des adultes? Comme des adultes? J'ai gardé ma voix égale, contrôlée. Les adultes ne mentent pas à leurs conjoints pendant 6 mois. Les adultes ne se faufilent pas dans le dos de leur partenaire. Tu veux parler comme des adultes? Très bien. Commençons par la vérité. J'ai sorti le dossier que j'avais gardé dans ma veste. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit ou tout ce que Jake avait compilé pour moi. 14 février, ai-je dit, en faisant glisser le premier reçu sur la table. Il a atterri au milieu de la nappe blanche, accablant dans sa clarté. La Saint-Valentin. Tu m'as dit que tu devais travailler tard sur cet audit de conformité régionale. Au lieu de ça, tu as pris une chambre au Fairmont Olympique avec Caleb. Chambre 847. Dîner et champagne facturés sur ta carte de crédit personnel. Lorraine a fixé le reçu comme si c'était un serpent. Comment as-tu? Du 21 au 23 mars. Ce séminaire RH à Victoria que tu ne pouvais absolument pas manquer. Sauf qu'il n'y avait pas de séminaire. J'ai fait glisser une autre liasse de papier. Les registres de l'hôtel montrent que Caleb Foster a séjourné dans le même hôtel, chambre communicante. Tu as passé 3 jours avec lui pendant que je m'occupais seul de 3 enfants. Mélissa s'est penchée en avant, ajoutant sa propre documentation à la pile. Et parlons de l'argent, voulez-vous? 47 000 $ transférés du compte professionnel de votre salle de sport vers un compte personnel aux îles Caïmans au cours des 8 derniers mois. Vous prévoyez de vous enfuir ensemble, Caleb, ou vous voliez simplement votre entreprise? L'assurance de Caleb s'est effondrée. Ce sont des informations financières confidentielles. Tu ne peux pas, je peux, quand mon expert comptable judiciaire trouve des preuves de fraude, a dit froidement Mélissa. J'ai déjà tout transmis à l'IRS et au bureau du procureur général de l'État. Ils sont très intéressés par votre comptabilité créative. Lorraine s'est tournée vers Caleb, sa voix montant. Tu m'as dit que tu investissais pour agrandir la salle de sport. Tu as dit que cet argent était pour de nouveaux équipements. Alors il t'a menti à toi aussi, ai-je observé. Qu'est-ce que ça fait, Lorraine? D'être du côté de la tromperie? Un homme à la table voisine a même applaudi. Sa femme l'a fait taire, mais elle souriait. Caleb s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Je n'ai pas à rester ici et à écouter ça. Assieds-toi, a dit Mélissa, sa voix tranchante comme une lame. Ou j'appelle la sécurité pour te faire escorter dehors. À toi de choisir. Caleb s'est assis. Toute combativité l'avait quitté. Je me suis retourné vers Lorraine, sortant mon téléphone. Mais ma preuve préférée, c'est celle-ci. Tes messages à Caleb d'il y a 2 jours. J'ai lu à voix haute depuis l'écran, Owen est tellement concentré sur son travail qu'il me remarque à peine. Il est comme un robot. Prévisible, ennuyeux,
faisant toujours la bonne chose. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse me sentir vivante. Le visage de Lorraine est devenu cramoisi. C'était privé. Rien n'est privé quand tu trompes ton conjoint, ai-je répondu. Tu veux savoir ce qui est drôle? Pendant que tu te plaignais de mon côté ennuyeux et prévisible, je travaillais 80 heures par semaine pour payer notre maison, les écoles privées de nos enfants, ta voiture. Tout ce dont tu profites, c'est moi qui les fournis. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Je ne t'ai jamais demandé de travailler autant, dit-elle faiblement. Non, tu as juste aimé dépenser l'argent que je gagnais. Je me suis adossé, me sentant étrangement calme. La colère s'était consumée, ne laissant qu'une clarté froide. Voici ce qui va se passer maintenant. Lundi matin, mon avocat dépose la demande de divorce. Tu as 30 jours pour quitter la maison. Je garde la garde principale de Harper, Dylan et Zoé. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Je ne les prends pas. Tu les as abandonnés quand tu as choisi de détruire notre famille. J'ai fait un geste vers la pile de preuves. N'importe quel juge qui verra ça comprendra pourquoi les enfants ont besoin de stabilité, pas d'une mère qui leur ment depuis des mois. Melissa s'est levée, rassemblant ses affaires. Je pense que nous avons terminé ici. Owen, merci pour ce soir. C'était éclairant. Je me suis levé aussi, laissant un billet de $100 sur la table. Ça devrait couvrir notre eau. Lorraine, on se voit à la maison, éventuellement. Prends ton temps. Alors que Melissa et moi partions, j'ai entendu Lorraine sangloter derrière nous, un son brut et brisé. Caleb essayait de la calmer, sa voix basse et urgente. Les autres clients nous ont regardés partir avec un mélange de choc et de fascination. Dans l'ascenseur, Melissa s'est tournée vers moi. Comment tu te sens? Comme si je venais de faire une opération sans anesthésie, ai-je admis. Nécessaire, mais brutale. Il le méritait. Peut-être. Mais nos enfants ne méritaient rien de tout ça. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le parking, et nous sommes sortis dans la nuit fraîche de Seattle. Je ne suis pas rentré tout de suite. Après avoir déposé Melissa à sa galerie, j'ai conduit sans but à travers Seattle, regardant les lumières de la ville défiler. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des textos de Lorraine que je n'ai pas lus. Un message vocal que je n'ai pas écouté. Tout ce qu'elle avait à dire pouvait attendre. À minuit, je me suis enfin garé dans notre allée. La voiture de Lorraine n'était pas encore là. La maison était sombre, sauf la lumière de la chambre de Harper. Bien sûr, elle était encore réveillée. Les jeunes de 17 ans ne dorment jamais. Je suis entré, j'ai trouvé Harper assise sur le canapé du salon avec son ordinateur portable, soi-disant en train de faire ses devoirs, mais ses yeux étaient rouges et des mouchoirs jonchaient la table basse. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Quelqu'un a posté une vidéo du restaurant en ligne. C'est partout. Un de mes amis m'a envoyé le lien. Je me suis assis à côté d'elle, soudainement épuisé. Je suis désolé que tu l'aies appris de cette façon. Depuis combien de temps tu sais pour maman et ce type? 2 semaines. Depuis que j'ai trouvé des messages sur son iPad. La voix de Harper s'est brisée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu as 17 ans. Tu ne devrais pas avoir à gérer les problèmes de tes parents. Je savais déjà que quelque chose n'allait pas, dit-elle doucement. Maman est différente depuis des mois. Toujours sur son téléphone, toujours distraite. Je pensais qu'elle était peut-être stressée au travail. Je ne pensais pas, elle n'a pas pu finir sa phrase. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Elle s'est appuyée contre moi, et je l'ai sentie trembler de larmes silencieuses. C'est ma faute, a-t-elle murmuré. J'ai fait quelque chose de mal? Harper, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle croise mon regard. Rien de tout ça n'est de ta faute. Ni de la tienne, ni de celle de Dylan, ni de celle de Zoé. Les adultes font leur propre choix. Ta mère a fait les siens, et maintenant nous devons tous en assumer les conséquences. Vous allez divorcer? Oui. Elle a hoché la tête, s'essuyant les yeux. Bien. Ce qu'elle a fait était horrible. Tu mérites mieux. La porte d'entrée s'est ouverte. Lorraine se tenait dans l'entrée, toujours dans cette robe rouge, son maquillage complètement ruiné par les larmes. Elle nous a vus sur le canapé et s'est figée. Harper, ma chérie,
a-t-elle commencé. Ne fais pas ça, a dit Harper en se levant. Ne m'appelle pas ma chérie. Tu nous as tous menti. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. La voix de Harper s'est élevée. Tu as trompé papa. Tu as menti sur où tu allais. Tu l'as fait passer pour un idiot devant toute la ville. Harper, s'il te plaît. Je ne veux pas l'entendre. Harper a attrapé son ordinateur portable et s'est dirigé vers les escaliers. Je reste avec papa. Où qu'il aille, j'irai. Elle a disparu à l'étage, la porte de sa chambre claquant derrière elle. Lauren s'est tournée vers moi, les larmes coulant à nouveau. Owen, nous devons parler. Maintenant. Tu veux parler? Où était ce désir de communication il y a 6 mois? J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je corrigé? Plusieurs choix. Des centaines, en fait. Chaque texto, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge. Tous des choix. Elle s'est affalée sur la chaise en face de moi, paraissant plus petite, en quelque sorte vaincue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les choses sont devenues si distantes entre nous. Tu travaillais tout le temps. J'étais toujours stressé. Caleb m'a prêté attention, il m'a fait me sentir vu. Donc c'est ma faute parce que je travaillais trop pour subvenir aux besoins de notre famille. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste. Je me sentais invisible. Tu n'étais pas invisible, Lauren. Je te voyais tous les jours. Je rentrais à la maison pour te retrouver tous les soirs. J'étais là. Je me suis levé, soudain trop fatigué pour cette conversation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le bureau de mon avocat. Lundi à 9 h. Nous allons faire ça de manière civilisée, avec des avocats et des médiateurs. Tu auras ce qui est juste financièrement, mais je garde la garde principale. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Je peux, et je le ferai. N'importe quel juge se rangera du côté du parent qui n'a pas commis d'adultère et menti à sa famille pendant 6 mois. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Demain, tu commences à chercher un appartement. Tu as 30 jours. Owen, s'il te plaît. Bonne nuit, Lauren. Je suis monté, j'ai vérifié Dylan et Zoé, tous deux endormis, ignorant béatement que leur monde était sur le point de changer. Puis je me suis arrêté à la porte de Harper, j'ai frappé doucement. Entre. Elle était assise sur son lit, toujours habillée, fixant son téléphone. Tout le monde est au courant, papa. C'est partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a enregistré une vidéo au restaurant. Mon cœur s'est serré. Je suis désolé. Ne le sois pas, maman le mérite. Elle a posé son téléphone, l'air plus âgé que ses 17 ans. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui. Ce ne sera pas facile, mais nous nous en sortirons ensemble. Ensemble. Toi, moi, Dylan et Zoé. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. Elle m'a serré dans ses bras alors, fort, très fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. 3 mois après ce vendredi soir à l'altitude, j'étais assis dans une salle de conférence de mon cabinet avec mon avocate en divorce, Rebecca Schultz, examinant l'accord final. Lauren était assise en face de nous avec son propre avocat, l'air plus mince et plus âgé que dans mon souvenir. L'affaire nous avait tous deux marqués, mais c'est elle qui en avait le plus souffert. La vidéo du restaurant était devenue virale. 8 millions de vues sur TikTok, reprise par les chaînes d'information locales, même présentée dans une émission matinale nationale sur l'infidélité. Lauren était devenue l'infidèle la plus célèbre de Seattle. Elle avait perdu son emploi chez Cascade Médical 2 semaines après la confrontation, lorsque les RH avaient décidé que sa présence était préjudiciable au moral de l'entreprise. La situation de Caleb était encore pire. L'enquête de l'IRS avait découvert 73 000 $ de revenus non déclarés et d'évasion fiscale. Il avait plaidé coupable pour éviter la prison, mais il avait perdu l'Apex Athletic Club dans le règlement. Melissa avait tout pris, la salle de sport, leur maison, ses comptes de retraite. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme entraîneur personnel dans une chaîne de salles de sport à Tacoma, vivant dans un studio. Monsieur Bradshaw, a dit Rebecca, me ramenant au présent. Les termes sont favorables. Lauren accepte la garde conjointe,
mais vous avez la garde physique principale. Elle a un droit de visite un week-end sur 2 et les mercredis soirs. La voix de Lorraine était à peine un murmure. Je veux plus de temps avec mes enfants. Alors vous n'auriez pas dû tromper leur père, a dit Rebecca sèchement. Le juge a examiné les preuves. Vous avez de la chance d'avoir une garde du tout. La maison, ai-je demandé. Elle reste avec vous. Lorraine reçoit 38% des biens matrimoniaux, ce qui représente environ 215 000 $. Elle renonce à toute prétention sur vos parts de partenariat dans le cabinet. Lorraine a signé les papiers avec des mains tremblantes. Une fois terminé, son avocat a rassemblé les documents et est parti rapidement. Lorraine est restée assise, fixant la table. On peut parler, a-t-elle demandé doucement. Juste une minute. Rebecca m'a regardé. J'ai hoché la tête et elle est sortie, fermant la porte derrière elle. Je suis désolé, a dit Lorraine. Je sais que ça ne répare rien, mais je veux que tu saches que je suis désolé. J'apprécie, mais désolé n'efface pas 6 mois de mensonges. Je sais. Elle s'est essuyé les yeux. Harper ne veut pas me parler. Elle raccroche quand j'appelle. Dylan est à peine civil. Même Zoé semble en colère. Tu as brisé leur confiance. Ça prend du temps à reconstruire. Est-ce qu'ils me pardonneront un jour? Je ne sais pas. C'est entre toi et eux. Je me suis levé, prêt à partir. Mais je ne les montrerai pas contre toi, si c'est ce qui t'inquiète. Ils se feront leur propre opinion. Merci pour ça, au moins. À la porte, j'ai fait une pause. Lorraine, j'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. Quoi que ce soit qui t'ait poussé à faire exploser notre famille. J'espère que ça en valait la peine. Je l'ai laissée assise là, seule. Dehors, Harper attendait dans ma voiture. Elle avait insisté pour venir. Elle disait vouloir voir la finalisation. À 17 ans, elle était assez mature pour comprendre ce que signifiait un divorce. C'est fini? A-t-elle demandé alors que je me glissais sur le siège conducteur. C'est fini. Bien. Elle a regardé par la fenêtre. Maman m'a encore texté, demandant si on pouvait déjeuner ce week-end. Tu veux y aller? Pas vraiment. Mais peut-être que je devrais. C'est toujours ma mère. Même si c'est une personne horrible. Elle n'est pas horrible. Elle a fait des choix horribles. Il y a une différence. Harper m'a regardé avec ses yeux sages au-delà de son âge. Tu es trop gentil, papa. Après ce qu'elle a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Tu pourrais te surprendre. Le pardon, ce n'est pas pour elle. C'est pour toi. S'accrocher à la colère ne fait que te blesser. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence confortable. Dylan et Zoé étaient là quand nous sommes arrivés, tous deux faisant leur devoir à la table de la cuisine. Un vendredi après-midi normal, sauf que Lorraine n'était pas là pour préparer le dîner. C'était mon travail maintenant. Pizza ou chinois, ai-je demandé. Pizza, a crié Zoé. Dylan a juste hoché la tête. Pendant que nous attendions la livraison, j'ai regardé mes 3 enfants. Harper est dans Zoé avec les maths. Dylan sur son ordinateur portable, jouant probablement au lieu de faire ses devoirs. Notre famille était différente maintenant. Plus petite. Mais nous étions toujours une famille. Mon téléphone a vibré. Un texto de Melissa Foster. Divorce finalisé aujourd'hui. Nouveau départ. Merci pour tout. J'ai répondu, pareil ici. Bonne chance avec le nouvel emplacement de la galerie. Elle avait avancé plus vite que moi. Elle avait déjà ouvert un 2e espace de galerie, sortait avec quelqu'un de nouveau, un architecte qu'elle avait rencontré à une exposition d'art. J'étais content pour elle. Au moins l'un de nous retrouvait ses marques. 9 mois plus tard, je me tenais dans le jardin, regardant Dylan et Zoé se courir après sur la pelouse tandis que Harper était assise sur les marches du porche, textant des amis. Le printemps était enfin arrivé à Seattle, apportant avec lui un soleil et une chaleur qui semblaient symboliques. La vie avait trouvé un nouveau rythme. Les enfants s'étaient adaptés mieux que je ne l'avais prévu. Dylan avait encore des problèmes de colère, se comportant mal à l'école, se battant, mais son thérapeute disait que c'était normal pour des enfants qui géraient un divorce. Zoé pleurait parfois la nuit, regrettant le temps d'avant. Harper était devenue ma coparente,
aidant avec les dîners et les devoirs, grandissant plus vite que je ne l'aurais souhaité. Lorraine les voyait un week-end sur 2. Les visites étaient maladroites au début, mais peu à peu, ils avaient trouvé une nouvelle normalité. Elle avait déménagé à Tacoma, avait pris un poste de consultante en RH, gagnant la moitié de ce qu'elle gagnait avant. Sa relation avec Caleb avait implosé 3 semaines après la confrontation au restaurant. Il s'est avéré que leur romance ne pouvait pas survivre à la réalité. Elle s'était excusée auprès des enfants à plusieurs reprises. Harper l'avait accepté à contre-cœur. Dylan refusait toujours de lui en parler. Zoé lui avait pardonné presque immédiatement, comme le font les enfants de 9 ans. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Owen Bradshaw. Monsieur Bradshaw, ici Catherine Wu de l'association du barreau de l'État de Washington. Je vous appelle au sujet de la déclaration de témoin de moralité que vous avez fournie pour le procès civil de Melissa Foster contre Caleb Foster. Oui, je me souviens. Y a-t-il un problème? Aucun problème. Le procès a été réglé ce matin. Madame Foster a reçu une restitution complète plus des dommages et intérêts. Je voulais vous remercier pour votre témoignage. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Melissa avait obtenu justice. Caleb avait payé pour sa fraude. Le système judiciaire avait réellement fonctionné pour une fois. Harper s'est approché, s'est laissé tomber sur l'herbe à côté de moi. Papa, je peux te poser une question? Toujours. Tu penses que tu sortiras à nouveau avec quelqu'un? Genre, trouver quelqu'un de nouveau. J'ai réfléchi à la question. Peut-être, un jour. Pas de sitôt. Bien. On n'est pas encore prêt pour une belle-mère. Notez. Elle a arraché un brin d'herbe. J'ai vu maman hier. Elle a l'air triste. J'imagine qu'elle l'est. Tu l'aimes encore? J'ai réfléchi attentivement. J'aime la personne que je pensais qu'elle était. La personne qu'elle s'est avérée être en réalité. Non. Cette personne nous a tous trop fait de mal. Ça se comprend. Harper a posé sa tête sur mon épaule. Je suis contente qu'on soit resté avec toi. Moi aussi, ma chérie. Dylan est arrivé en courant, à bout de souffle. Papa, on peut aller au cage de frappe demain? Le coach dit que je dois travailler mon swing. Bien sûr. 9 heures, parfait. Il est reparti en courant, plein de l'énergie d'un garçon de 10 ans. Je l'ai regardé partir, pensant à quel point les enfants étaient résilients. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils rebondissaient. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Jack. Bière ce soir? Amène la troupe. J'ai regardé mes 3 enfants, la maison que nous avions reconstruite sur les ruines de la trahison. Nous avions survécu. Plus que ça, nous nous épanouissions. Qui veut aller voir oncle Jack ce soir? Ai-je crié. 3 réponses enthousiastes. Zoé est arrivée en courant, Dylan juste derrière elle. Harper s'est levé, époussetant l'herbe de son jean. Alors que nous rentrions pour nous préparer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas exactement du bonheur, mais du contentement, de la paix. L'avenir s'étendait devant moi. Incertain, mais plein de possibilités. J'avais mes enfants, ma carrière, mon intégrité intacte. Lorraine avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Et j'avais choisi d'être le genre d'homme que mes enfants pouvaient respecter, le genre de père qui leur montrait que la dignité et l'honnêteté comptaient plus que la vengeance ou l'amertume. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans le jardin de Jack avec des hamburgers et des rires, Dylan a demandé de but en blanc, « Papa, est-ce que tu es heureux ?» J'ai regardé mon frère et mes 3 enfants, la vie que nous avions reconstruite à partir de morceaux brisés. Oui, mon grand. Je le suis. Et je le pensais vraiment.